C'est à quel sujet? On va aborder une question qui est un grand classique. None shall pass. What? None shall pass. Comment est-ce que je passe le gatekeeper? I command you, as King of the Britons, to stand aside. Toutes ces techniques, pour moi, sont totalement éculées. I move for no man. Le gatekeeper, c'est aussi votre gate opener. But I must cross this bridge. Then you shall die. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle consultation du Dr Sales. Alors aujourd'hui, on va aborder une question qui est un grand classique, tellement classique d'ailleurs que je la pensais totalement usée jusqu'à la corde et que je retrouve pourtant très régulièrement dans ma boîte mail. Et cette question tient en ceci: comment est-ce que je passe le gatekeeper? Comment est-ce que j'arrive à dépasser le stade de l'assistant, de la secrétaire pour obtenir un entretien téléphonique ou un rendez-vous avec le décisionnaire qui fondamentalement m'intéresse? Alors c'est un sujet sur lequel il y a une littérature pléthorique extrêmement abondante et parfois très amusante à lire parce qu'effectivement plein de techniques ont été essayées dont certaines sont totalement éculées. On va rapidement les passer en revue avant d'essayer de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui fonctionnait et qui, à mon avis, ne fonctionne plus? Bien sûr, vous pouvez essayer de jouer sur votre autorité naturelle en descendant le timbre de votre voix, en étant le plus ferme possible et en essayant d'être insistant et terriblement ferme et autoritaire. Passe-moi Moltès. C'est de la part de qui, monsieur? Passe-moi Moltès. Mais à qui ai-je l'honneur? Tu lui dis que le Turc lui transmet ses amitiés. Bien sûr, vous pouvez essayer de noyer votre interlocuteur dans un jargon technique auquel il ou elle ne comprendra pas grand-chose et n'aura comme dernier réflexe que de vous passer la personne à laquelle vous souhaitez parler. Bien sûr, vous pouvez essayer d'appeler en dehors des heures pour essayer de bypasser cette personne dont vous soupçonnez qu'elle arrive à 9 h et qu'elle part à 17 h. Bien entendu, vous pouvez prétendre que vous appelez sur un motif personnel ou privé, ou assortir vos conversations de « il comprendra pourquoi » ou « il saura pourquoi » en parlant, ou elle d'ailleurs, en parlant du manager que vous sentez être joindre. Je me tue à vous dire que ça n'est pas mon ami, ça n'est pas mon ami, ça n'est pas mon ami. C'est une personne qui est venue m'emmerder. Bien sûr, vous pouvez tenter les bons vieux trucs de changer les 2 derniers numéros du téléphone d'entreprise que vous appelez pour tomber sur un autre service et puis vous faire rerouter vers la ligne directe de la personne que vous cherchez à joindre en prenant au passage le nom d'une ou 2 personnes en interne pour vous recommander d'elles évidemment ou appeler la facturation et la compta et effectivement essayer de vous faire rerouter encore une fois. Par contre, vous n'êtes toujours pas au bon service, hein? Ouais, je vous transfère. Toutes ces techniques, pour moi, sont totalement éculées. Je ne dis pas qu'elles ne fonctionnent pas, je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas arriver à du résultat, mais à quel résultat arrive-t-il si ce n'est arriver à finalement bafouer et grandement vexer quelqu'un qui est un salarié de l'entreprise que vous voulez faire comme client? Le gatekeeper, c'est aussi votre gate opener. Cette personne, elle n'est pas là pour vous bloquer, elle est là pour tenir la porte à ceux et celles qui le méritent par rapport à leur utilité potentielle, par rapport à l'agenda de la personne qu'elle protège. Et donc, je voudrais qu'on arrête d'être méprisant. Donc, on arrête d'avoir une attitude commerciale détestable en essayant toujours de passer à côté, au-dessus, en essayant finalement de forcer un accès, alors qu'on a quelqu'un qui est payé pour nous tenir la porte. À nous de faire la preuve que nous sommes des personnes dignes de confiance et que nous pouvons apporter de la valeur à son entreprise. Comment faire? Eh bien, d'abord, considérons que la personne qu'on voit, qu'on a au téléphone, n'est pas un gêneur, mais quelqu'un d'important dans la structure de l'entreprise. L'entreprise le paye tous les mois pour effectuer ce travail. Donc, c'est que son rôle est important. À partir du moment où on estime que son rôle est important, on peut commencer à le respecter. La première chose que je fais avec quelqu'un que je respecte, c'est m'enquérir de son identité. La majorité des commerciaux ne connaissent même pas les noms et prénoms de ces personnes-là, ou éventuellement leur prénom, ce qui est assez symptomatique du degré de familiarité qu'on souhaite vouloir entretenir avec ces personnes. Pourquoi je vous appelle par vos prénoms? Moi, je vous connais même pas. Je dis encore monsieur à mon patron, ça fait 7 ans et demi que je travaille pour lui, mais voilà que j'entre ici, je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam, je vous donne du Rick et du Sheila comme si on était aux alcooliques anonymes. Alors qu'en fait, quand je respecte quelqu'un, son nom de famille m'intéresse. Donc, en général, je vais vous demander de connaître le nom et le prénom de ces personnes. Ensuite, de connaître leur intitulé de fonction exact, d'essayer de comprendre en quoi consiste leur travail.
d'essayer de demander son avis, son conseil, parce que finalement, c'est la meilleure personne pour arriver à vous organiser un rendez-vous en respectant le cadre-temps du manager ou du décideur dont elle essaye de défendre l'agenda. Éventuellement même de demander son aide. Et si elle vous accorde son aide, vous savez qu'il est très difficile de résister à une demande d'aide, si elle vous accorde son aide au moins une fois, vous jouez avec ce qu'on appelle le biais de cohérence, elle sera probablement encline à vous aider une deuxième fois ou une troisième fois. Mais vous pouvez encore aller plus loin. Essayez de décliner votre propre proposition de valeur à l'oreille de cette personne-là. Ça vous obligera à essayer d'utiliser le bon ton et le bon vocable pour la convaincre de l'utilité réelle du produit ou du service que vous avez à vendre. Et si, en fin de compte, vous n'êtes pas capable de convaincre le gatekeeper de l'utilité des produits ou du service que vous avez à proposer, en vertu de quoi la personne qu'elle protège serait susceptible d'être sensible aux mêmes arguments. Donc, essayez de décliner la proposition de valeur que vous avez. Autre chose, considérez-la comme un membre de l'entreprise que vous visez. Au même titre que vous ajouteriez votre interlocuteur final, le décisionnaire achat, sur votre propre LinkedIn, ajoutez cette personne aussi. Il y a de grandes chances qu'elle y soit. Et non seulement elle y est, mais elle a un profil que vous pouvez consulter. Vous pouvez effectivement en savoir plus sur elle. Pour avoir testé ça auprès de 2 personnes qui me résistaient et qui vraiment ne voulaient pas me laisser passer, j'ai fini moi-même par faire quelque chose d'amusant. Je leur ai écrit une recommandation sur LinkedIn, une recommandation tout à fait sincère, absolument pas cynique, sur la qualité et l'efficacité du travail qu'elles menaient en protégeant les personnes dont elles avaient la charge. Eh bien, croyez-moi, elles ont apprécié le fait que je fasse cette recommandation-là, parce que c'était une recommandation sincère qui mettait en avant leur qualité et la qualité de leur travail. Je connais même un commercial qui, lorsqu'on lui résiste beaucoup, finit toujours par faire un cadeau avec exactement la même volonté de remercier la personne. Un bouquet de fleurs en l'occurrence, une boîte de chocolat une deuxième fois, en disant voilà, écoutez, même si j'arrive pas à parler à la personne que je veux atteindre, je dois reconnaître la qualité de votre travail, vous faites super bien votre travail, vous savez quoi, je vous ai fait envoyer une boîte de chocolat ou je suis venu vous déposer un bouquet de fleurs. Je ne vous demande pas d'en arriver tout le temps à ces extrêmes-là, mais c'est la meilleure façon d'arriver à montrer qu'au lieu de s'opposer à ces personnes, vous les considérez comme étant des relations potentiellement intéressantes. Et j'ajoute, ces personnes-là aussi vont avoir une vie professionnelle après. Rappelez-vous qu'elles vont peut-être demain être nommées à d'autres fonctions et que le souvenir qu'elles vont garder de vous permettra de nouveau d'accéder plus facilement ou beaucoup plus difficilement à d'autres décideurs. Donc, dans une vente relationnelle de long cours, nous avons bien intérêt à traiter tout le monde avec un minimum de respect. Et c'est ça le principe de la fonction commerciale. Sans arrêt, nous pleurons sur la mauvaise réputation que les vendeurs peuvent avoir. Eh bien, tentons de mériter une meilleure réputation en commençant par respecter tous nos interlocuteurs, non seulement ceux qui signent nos contrats, signent nos bons de commande, mais toutes les autres personnes de l'entreprise qui contribuent à faire de la création de valeur chez nos clients. Respectons les autres. C'est en donnant aux autres le respect qu'ils méritent qu'un jour ou l'autre, nous retrouvons le mérite que nous voulons avoir et le respect que nous voulons avoir en tant que commerciaux. Nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine consultation du Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise passe d'abord par la santé de vos ventes. Et nous retrouvons sans plus attendre Hamid Fadjaoui pour 10 minutes pour convaincre.